Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour faire suite à la première sur le thème de qu'est-ce que l'équilibre. Mais cette fois-ci, la première vidéo, je parlais de l'équilibre concrètement, qu'est-ce que c'est, mais dans son quotidien avec son rapport à l'autre, intérieur, extérieur. Là, je vais faire un petit peu plus le focus sur qu'est-ce que l'équilibre, mais pour moi-même, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, pour moi, et en même temps, c'est aussi en lien avec l'extérieur, hein, c'est maintenir l'équilibre en soi, pour soi, par soi. Alors une fois encore, je vais partager ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis née éveillée et illuminée en 2012, c'est-à-dire ouverture en grande ma Kundalini triunitaire, avec des mouvements ascendants, descendants et l'unité des deux. C'est la raison pour laquelle je partage beaucoup de choses sur le thème de l'unité, de la Kundalini, de la conscience, de l'empathie, bref. Je vous invite à faire un petit tour de ma playlist, de mes playlists pour connaître, découvrir tous ces thèmes. Et la géométrie, bien évidemment, la géométrie unifiée, qui est mon fer de lance, en lien avec tout ce que je partage et cette transition d'incarner le soi supérieur, c'est-à-dire la conscience universelle en soi, vers l'harmonie, pour celles et ceux qui cherchent l'harmonie. Alors, l'équilibre en soi, qu'est-ce que c'est pour moi? L'équilibre en soi, pour moi, à partir du moment où j'ai équilibré mes polarités, ça veut dire ces différentes énergies qui nous composent, qui nous traversent et qu'on utilise à souhait en fonction de l'instant présent dans lequel s'exprime la conscience universelle, en tout cas pour ma part. C'est être à l'écoute de cet instant présent, voilà, à l'écoute et ensuite d'agir. Ces polarités qui nous composent, en tout cas pour ma part, je les traduis comme étant féminin-masculin. Ce que certains appellent le yin et le yang, j'évoque pas souvent en termes de yin et de yang parce que le yin et le yang correspondent à une connaissance en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, et moi ce que j'évoque comme étant les fonctionnements du yin et du yang sont différents de la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'aurais tendance à dire les polarités du féminin et du masculin, mais au-delà du féminin et du masculin, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies qui circulent d'une certaine façon dans le corps, d'une façon ondulatoire et spiralée. Ondulatoire, c'est pour ma part, au niveau du canal kundalinien, quand j'active mes mouvements spontanés, eh bien, c'est les énergies du bas qui sont sinusoïdales, qui circulent voilà, d'une façon lente, qui sont de nature ascendante, magnétique, tellurique, masculine, en lien avec l'animalité, l'instinct de survie, avec les notions de l'énergie vitale. Ça transporte l'énergie vitale, et ça sort en haut et ça vient connecter avec les énergies du masculin, enfin pas du masculin, du féminin, pardon, parce que moi c'est inversé par rapport à ce que d'autres expriment, hein, mais ça demeure que ma réalité, ma vérité depuis 2012. Les énergies, ça connecte avec les énergies spiraliques qui sont de nature, alors ce que j'appelle les ondes scalaires, qui sont qui sont de nature électrique, qui sont empreintes des particules cosmiques. Ça va beaucoup beaucoup plus vite, hein. Le bas c'est plus lent, c'est comme une vague, c'est ce qu'on sent, ce qui monte le long des arbres, des énergies terrestres. Et ce qui vient du cosmos, c'est scalaire et c'est empreinte de la conscience universelle. C'est l'esprit, l'amour, la compassion, l'unité, c'est ce qui permet de fusionner justement avec le bas. Hein, le bas, c'est la séparation, c'est la procréation, c'est le corps, c'est ce qui est en lien avec la forme, la construction de la forme, la cellule. Et le haut, c'est la conscience universelle qui anime, hein, ce sont les mathématiques, et ça va très très vite. Bref, et les polarités pour moi c'est ça, sauf que ce n'est pas que dans le canal kundalinien. Avant cela, on a aussi d'autres axes, hein. On est composé de plusieurs axes au-delà du corps physique. Au-delà du corps physique, en fait, il y a cette géométrie qui nous compose, donc moi ce que j'appelle la fleur de l'unité. Avant d'être la fleur de l'unité, c'est la fleur de vie, voilà, c'est cette géométrie qui n'est pas simplement qu'un beau dessin, c'est quelque chose qui nous compose littéralement, qui compose l'univers, les multivers et tout ce qui est vivant, tout ce qui existe, hein. En fait, le vide n'existe pas, c'est d'abord cette géométrie qui ensuite se manifeste dans une forme, c'est-à-dire Christelle d'ici, là, voilà. Cette géométrie, on s'inscrit en totalité dedans, voilà, j'ai fait quelques dessins, enfin j'en ai fait plusieurs, hein,
J'exprime cela dans des vidéos, dans mes livres, où je montre effectivement comment on est composé de cette géométrie à travers laquelle circulent effectivement ces polarités, qui sont les énergies. Mais il y a une différenciation entre les types d'énergie, énergie vitale ou énergie cosmique. Énergie vitale qui donne la vitalité, qui caractérise la vie sacrée ici-bas. Et puis ensuite, l'unité, pas l'unité, l'énergie du haut, cosmique, celle qui emprunte la conscience universelle, qui permet l'unité. Donc c'est l'énergie unie, c'est la vie unifiée. Ces énergies du haut permettent de fusionner avec les énergies du bas, mais pas l'inverse. Enfin, à un moment donné, si, il y a quand même une fusion qui se fait, mais d'abord, c'est cette notion de désir qui va vers le haut, un peu comme la sève, un peu comme quand on a des orgasmes, un homme qui a une érection, ça part vers le haut, parce que ça va chercher les énergies du féminin. Bref, une fois qu'on s'unifie, c'est-à-dire qu'il y a cette unité qui se produit dans les différents axes de notre être, donc verticalité, horizontalité, droite-gauche, horizontalité avant-arrière, qui correspondent aux axes de la géométrie de la fleur de vie en soi. Eh bien, quand il y a cet équilibrage, ces équilibrages qui se sont produits à force de nettoyer nos différents bobos, nos différents chocs émotionnels, on s'unifie dans tous les axes centrales. L'axe central, c'est là où il y a tous les chakras. Eh bien, ça permet de vivre à partir de l'unité. L'unité, ça veut dire justement que nos polarités se sont équilibrées. De cet équilibrage, ça permet aux énergies de circuler d'une façon plus rapide et de se retrouver au centre. Et au centre, il y a une union-fusion qui se fait et ensuite on peut se repolariser à partir de ce centre. Ce centre-là, c'est là où s'exprime. Alors, il n'y a pas que cet axe-là, il y a des centres un peu partout, dans toutes les sphères. Mais je vais parler que de ces axes qui sont les axes principaux. Effectivement, il y a les plus grands champs de force dans une certaine mesure au niveau du corps physique. Et bien à partir de là, effectivement, on se repolarise, on peut refaire des choix, mais des choix éclairés, parce que dans le centre, c'est là où s'exprime la conscience universelle, les trous noirs qui nettoient, qui recyclent quand les énergies ont refusionné. Parce que tant qu'on est déséquilibré par nos différents bobos, eh bien ça ne se retrouve pas au centre, ça stagne un peu, on a des ralentissements divers et variés. Et donc on vit, on exprime, nos pensées, paroles et actions s'expriment à partir de ces ralentissements. Ces ralentissements, c'est justement ces basses fréquences qui sont ces mémoires, ces chocs émotionnels divers et variés, à partir desquels on pense, on agit et à partir desquels on a potentiellement des bobos physiques parce que ce sont des ralentissements. Alors que quand on vit à partir de la conscience universelle qui est au centre, qui a recyclé, qui a transformé, qui a fusionné, transformé tous nos bobos, eh bien la conscience universelle, c'est notre part d'amour universel. C'est cette part en nous qui est juste et parfaite, et qui est la conscience qui nous guide, la conscience universelle en soi, cet espace très élevé qui vibre très très vite, et qui, à partir de là, eh bien, on va, dans notre quotidien, utiliser notre féminin ou notre masculin en fonction des circonstances, pour soi et pour actionner, pour notre rapport à l'autre, notre rapport à la vie, ou la création de notre propre vie à partir de cet espace neutre ou positif. Parce que toutes les mémoires qui ralentissent notre quotidien, c'est des mémoires souffrantes, donc négatives. Donc du coup, on est limité, on vit du chaos, on attire ça crée des résonances, ces ralentissements, des résonances dans notre vie, on vit tout le temps des schémas souffrants, on attire tout le temps les pervers narcissiques, on attire tout le temps le loup, l'agresseur, parce qu'on a une mémoire en nous, d'agression qui a été réalisée dans le passé de cette vie ou dans d'autres passés, d'autres vies. Et tant qu'on n'a pas pacifié, conscientisé, donc transformé ces mémoires, eh bien on vit à partir de ces blessures, dans le passé, et qui sont dans nos différentes structures. Mais quand on vit à partir de ce présent, instant présent ici maintenant, et moi concrètement, comment ça se passe? Ça fait de moi d'une part un être singulier dans le sens où, comme je vis dans l'instant présent, c'est compliqué pour ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire les rendez-vous, enfin certains rendez-vous, enfin c'est même pas ça, c'est oui certains rendez-vous, mais les rendez-vous avec des amis par exemple, quand je veux sortir ou quoi aux caisses, les gens d'une façon générale, comme ils sont pas autonomes, ils dépendent d'un travail, donc ils dépendent de l'extérieur. En fait pour moi cette unité ça m'a amené à de l'autonomie, de l'indépendance, de l'autonomie. L'autonomie au niveau de tout quasiment, de l'autonomie au niveau de dépendre de moi-même. Là, je dépends de personne, j'ai créé ma propre activité, donc quand on crée sa propre activité, ça veut dire qu'on a son propre emploi du temps. Du coup, on sort de l'espace-temps patriarcal. L'espace-temps patriarcal, c'est justement ce qui est guidé par,
On est guidé par des choses extérieures, on n'est pas souverain en soi. Souverain en soi, c'est quand on vit à partir de notre conscience universelle, et du coup, on devient de plus en plus libre à tous les niveaux, sur tous les plans, au niveau de la matérialité, au niveau des émotions, de l'amour, au niveau du verbe, au niveau de la clairvoyance. Sur tous les plans de conscience, on est libre. Libre, c'est-à-dire qu'on vit à partir de la conscience universelle, et on est dans le plein amour de soi-même, on n'est plus dans le vide. Le vide, on est dans le plein. Le plein, c'est-à-dire je suis plus en quête, je suis plus en codépendance de quelque chose d'extérieur. Voilà, je peux être totalement libre et j'ai toujours des solutions où je vais mettre en place des choses qui me permettent d'être libre d'une façon générale. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, j'exprime, je vis les choses à partir de l'instant présent. Et dans l'instant présent, effectivement, je ne sais pas à l'avance, quand je me réveille le matin, je ne sais pas ce que je vais faire. Hormis quand j'ai des rendez-vous, voilà, dans ma propre activité, des rendez-vous que j'ai posés. Ces rendez-vous posés, c'est rarement dans 6 mois. Même mes rendez-vous, mes agendas se remplissent à un instant T, comme ça. Du jour au lendemain, ça se remplit. Et il n'y a pas de projection très loin dans le temps parce que je crée ma réalité au fur et à mesure. Donc il y a un focus qui se fait sur... je fais un focus sur ma vie au quotidien pour créer une réalité harmonieuse. Et ça se crée au fur et à mesure. Ça ne se crée pas sur 6 mois ou un an, ça se crée au fur et à mesure. On crée sa vie au fur et à mesure. Dans ce contexte-là, effectivement, il n'y a pas de rendez-vous sur de long terme quand je me réveille le matin, hormis les rendez-vous de ma propre activité. Je vais utiliser mon féminin et mon masculin, c'est-à-dire que je vais être à l'écoute. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, mais quand j'ai du temps de libre, je vais me mettre à l'écoute de mon intériorité. Mon intériorité, c'est mon féminin, c'est comment je me sens. Dans quelle humeur je suis, dans quel état énergétique je suis, je vais jauger tous mes baromètres intérieurs. Tous mes baromètres intérieurs vont être passés en revue pour être à l'écoute au plus proche de ma conscience universelle et de mon corps. Donc conscience universelle féminin, mon corps physique, masculin, c'est-à-dire ma matière. Alors, est-ce que ma matière est en forme? Je vais m'interroger à l'intérieur de moi, est-ce que je suis en forme énergétiquement? Parce que comme je suis une hypra-empathe, je suis thérapeute, je suis tout le temps en train d'interagir avec l'extérieur. L'extérieur, ça veut dire les énergies potentiellement positives ou négatives, mais surtout négatives parce que j'absorbe beaucoup de par les gens que je rencontre, donc qui me racontent voilà, quand ils ont des bobos divers et variés, de par les endroits où je vais, tous les endroits où je vais ne vibrent pas forcément à haute fréquence, mais j'essaie autant que faire se peut d'aller dans des endroits à haute en fréquence, mais voilà, quand je vais en discothèque, c'est pas très haut en fréquence, c'est moi qui arrive avec mes hautes fréquences parce que je suis dans la joie, la bonne humeur, la célébration et youpi. Mais voilà, c'est pas des lieux appropriés, c'est pas la nature avec un ruisseau ou un torrent qui est pur, voilà, c'est pas des endroits où ça, voilà, il y a des distorsions, mais je les transcende parce que j'arrive avec moi mes hautes fréquences. Et voilà, soit on a besoin, on apporte soi-même ces hautes fréquences et puis voilà, et on vibre et puis voilà, je reste autant fréquence autant que faire se peut jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, entre le monde et le lieu, eh bien, je vais prendre des énergies de basse fréquence parce que je suis en interaction avec des gens pas forcément qui sont dans le développement personnel, pas forcément qui sont dans l'unité, mais pour autant, en général, ça se passe bien. Mais voilà, mais je vais tout le temps jauger à l'intérieur de moi, jauger quel est mon état énergétique. Donc en fonction de mon état énergétique, je vais être soit fatiguée, si là en ce moment par exemple je suis assez fatiguée, hein, depuis 2-3 jours j'ai absorbé 4 milliards de trucs, du coup je suis fatiguée, donc du coup en fonction de ça, je vais prendre une décision. Une décision, c'est-à-dire est-ce que je reste tranquille, me reposer, est-ce que je vais faire de l'escalade, est-ce que je vais faire du bateau, est-ce que je vais bref faire un sport quelconque qui va me faire du bien. Est-ce que je vais rencontrer Pierre, Paul ou Jacques, hein, voilà, quand des gens me proposent, tiens, tu viens, on va faire ci, ceci ou cela, eh bien, je vais toujours être à l'écoute de mon intériorité en priorité. Jauger tout, mon état physique, mon énergie, ce que j'ai à faire aussi. Voilà, si j'ai un soin, je vais privilégier une personne à qui je vais faire un soin, je vais privilégier en priorité cette personne-là parce que les gens me payent pour ça. Même si c'est en don libre, ils me payent. Donc du coup, je me dois d'être en pleine forme et moralement et physiquement, énergétiquement, d'être clean. Donc du coup, je me préserve. Du coup, je peux être amenée à ne pas accepter des sorties, ne pas répondre aux personnes qui m'envoient des messages qui ne sont pas empreints de joie et de bonne humeur. Voilà, si quelqu'un dans mon entourage n'est pas bien, je ne vais pas répondre forcément parce que je me laisse du temps. Parce que comme j'absorbe tout, je ne vais pas répondre tout de suite. Je vais me prendre le temps d'être d'abord haute en fréquence. En fait, je vais jauger à chaque fois et attendre que mes accus remontent, que je sois suffisamment haute en fréquence pour pouvoir
ne pas être impacté, ne pas me mettre en déficience, moi, énergétiquement, donc du coup, physiquement. Donc du coup, moi, quand j'absorbe les énergies, certaines énergies, selon la fréquence, ben ça peut, voilà, soit ça va me fatiguer, soit ça peut me faire mal physiquement, ça me met en déficit énergétique, fatigue ou physique. C'est-à-dire je peux avoir des douleurs. Si quelqu'un en face de moi, dans mes amis ou un endroit qui est empreint de colère, une colère très importante, voilà, je vais avoir mal au foie, je vais avoir mal au niveau du rectum, moi je vais avoir des douleurs plus ou moins importantes selon la densité de comment elle se trouve l'autre, dans quelle fréquence elle se trouve, quelles sont ses doléances, voilà, hein, et donc du coup, je vais jauger tout ça et ça dans l'instant présent. Voilà, et c'est pour ça que je ne sais jamais à l'avance quand quelqu'un me dit tiens, la semaine prochaine, je vais faire une via ferrata ou au mois d'octobre, je vais faire ceci ou cela, vous êtes intéressé? Aucune idée. Parce qu'il y a tellement de paramètres différents, c'est comme le fait de dire bonjour ou pas bonjour, faire la bise ou pas la bise. C'est quelque chose j'aime pas particulièrement ça, même si des fois, c'est pas que j'aime pas, j'ai envie, mais j'essaie de me préserver parce que pour moi, avoir un contact avec quelqu'un physiquement, si au niveau de mes énergies je suis basse, je vais absorber, je vais contracter assez rapidement les bobos de l'autre. Et du coup, tout a un impact sur tout. C'est la raison pour laquelle, voilà, je vais jauger mon intériorité avec mon principe féminin. Et puis ensuite, je prends une décision avec mon principe masculin. C'est-à-dire, je vais actionner. Je vais dire oui ou non. Le féminin en moi dit oui, parce que j'ai jaugé tous les curseurs, j'ai discerné avec mon masculin, discerné. Ou avec mes intuitions, une part de moi qui me dit, voilà, la part de moi qui est ok, la plupart du temps qui dit oui, c'est mes intuitions, c'est mon féminin. Oui, je suis d'accord, je viens, j'écoute mes intuitions, oulala. Puis du coup, voilà, la dernière fois j'ai écouté mes intuitions, je suis allée dans un endroit, ça vibrait très très fort, c'était super. Voilà, il y avait une montagne, il y avait des générateurs, c'était magnifique. Et voilà, j'y étais allée alors qu'au demeurant, en général, voilà, il y a certaines personnes que je côtoie pas forcément tout le temps parce que voilà, j'écoute toujours mon intériorité en fonction de comment est l'autre, comment ça va m'impacter, est-ce que je suis en mesure d'écouter, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai jaugé tous les espaces de mon être, eh bien, j'interagis. Voilà, je vais actionner. Le principe masculin en moi va actionner. Actionner, c'est-à-dire je prends une décision, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais dire non. Quelqu'un vient vers moi par exemple pour me faire part de ses doléances, je vais pas écouter. Je vais pas écouter les messages ou quelqu'un vient pour prendre un rendez-vous, j'ai jaugé à l'intérieur de moi, j'ai ressenti les différentes énergies qui sont trop lourdes et ça va me faire mal. Du coup, je vais dire non, pas possible. Voilà, je jauge pour pouvoir me préserver moi en priorité. C'est-à-dire que dans cet état d'équilibre permanent, en fait, je maintiens mon équilibre en permanence suite à cette introspection, ce jugement à partir de la conscience universelle qui qui en fait me préserve moi et pour que je sois tout le temps au top, plus ou moins au top, en toutes circonstances. Voilà, au top, c'est-à-dire voilà, quand je suis fatiguée, ça va être non. Quand je suis en pleine forme, ça va être oui. Oui pour sortir, pour aller accompagner des gens, faire ceci, faire cela, tata, parce que je suis assez haute en fréquence. Et quand c'est pas mon cas, et quand je sais que je suis pas assez haute, eh bien le masculin en moi dit non, non. Et sans scrupule aucun. Ou si quelqu'un m'envoie des messages, c'est non. Si je réponds pas à un message, c'est voilà. Sinon, il n'y a pas de, culpabilité, il n'y a pas tout ça. En fait, tout ça n'existe plus. Hein, la culpabilité, il y a un tel amour de soi-même en fait que j'ai tellement cette montée de Kundalini a tellement amené de l'amour de soi, c'est ça la complétude, hein, quand les deux énergies en soi se réunissent sur tous les plans de conscience, donc les différents chakras du corps. En fait, on est dans un tel amour de soi, donc j'essaie d'actionner, penser par l'action à partir de la conscience universelle, même si parfois, des fois, je me trompe certainement. Mais à partir de cette conscience, et cette conscience, elle peut dire oui ou non. C'est pour ça, là, récemment, quelqu'un m'a fait une réflexion. Oui, tu masques mes messages. Est-ce que c'est ça, l'amour, la compassion, la bienveillance? Eh bien, oui, effectivement, on a tendance. C'est pas qu'on a tendance, c'est que moi, l'amour, ce que j'appelle l'amour, c'est cet état de conscience universelle en moi qui guide chaque pensée, parole et action, et l'instinct de survie en moi, c'est-à-dire le masculin qui guide aussi mes pensées, paroles et actions en fonction des circonstances. Quand je suis en danger, c'est-à-dire que j'ai besoin de protection, le masculin en moi va dire non, va couper, hein, un message de malveillance, quelqu'un qui a été en réaction parce que j'ai fait une vidéo qui l'a piqué. Alors évidemment, je dis pas toujours des choses qui font plaisir, mais en même temps je dis ce que j'ai à dire, hein. Le but c'est pas de c'est pas de faire du mal aux gens, de vexer les gens, ou
voilà, mais j'évoque mes pensées et paroles, enfin, j'évoque ma conscience. Et puis, ben, certains sont heurtés, vexés, comme moi j'ai pu l'être de mille et une façons aussi. Quand à l'époque je regardais des vidéos, ben, j'étais pas en accord, j'étais en réaction comme ça parce que ça pique au vif. Et c'est normal. Et en même temps, ben voilà, au fil du temps, à un moment donné, moi, voilà, j'étais dans ma complétude et j'avais plus besoin d'avis extérieur. Donc, j'étais plus en quête et donc, du coup, plus en réaction. J'étais avec mes certitudes, ma conscience, mes expériences, qui est ma vérité propre. Et puis, ben voilà, chez quelqu'un d'autre a une vérité qui est différente, ben elle est différente. Voilà, en gros, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, si maintenant la façon de formuler peut effectivement parfois heurter. Mais en même temps, ben voilà, tout ce qui est pas forcément, tout ce qui est un peu dans la colère ou la réaction, qui n'est pas bienveillant vis-à-vis de mon point de vue, qui est exprimé sur ma chaîne YouTube, bien sûr, je supprime ou je masque. Parce que l'amour ne veut pas dire oui à tout. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est l'amour sacrificiel. C'est dire oui à tout, être ok avec tout, et puis laisser impunément se faire insulter. C'est comme, voilà, quelqu'un vous tend une claque, comme disait Jésus, et puis ben, du coup, tu tends l'autre joue. Ah ben moi, non, pas du tout. C'est pas ça mon unité. Dans mon unité, l'unité veut dire que mon féminin et mon masculin sont pleinement actifs. D'une façon générale, l'harmonie se déploie de plus en plus vastement, mais comme je suis encore dans un monde de dualité, et que potentiellement je peux encore chuter, c'est-à-dire j'ai encore d'expression de l'ego, parce que l'ego c'est les blessures en soi, qui peuvent manifester ben, soit des peurs, soit des réactions dans le quotidien, parce que si mon frère vient par exemple, il vient me hurler dessus, ben, je vais rester calme, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, j'en ai marre qu'il me hurle dessus, donc je vais actionner, c'est-à-dire mon masculin va se mettre en place, il va y avoir ce qu'on appelle une affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est mettre des limites. C'est-à-dire, c'est pas juste ouvert en grand et puis vas-y, toc, 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 hein, vas-y, je te tape dessus, puis oh non, même pas mal. Ben, comme je suis sur la terre, eh bien, mon masculin est encore présent et le masculin s'affirme, met des limites, ou coupe, ou alors réagit. C'est-à-dire, ça m'arrive de temps en temps de réagir quand quelqu'un a exprimé une chose qui, à mon sens, ben, n'était pas juste pour moi, donc je vais renvoyer, c'est rare, mais ça peut arriver, hein, je vais mettre un commentaire pour que l'autre, elle fasse une prise de conscience aussi, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas dans la justesse de son expression vis-à-vis de moi-même, donc du coup je vais mettre une information pour... Ou alors la plupart du temps je censure tout simplement, parce que c'est ma chaîne, c'est comme quelqu'un qui rentre chez moi et qui vient m'engueuler pour me dire t'as les pieds sur le canapé, c'est pas bien. Ben, je suis sur ma chaîne, je dis ce que je veux, voilà, si ça te plaît pas, ben, va voir sur une autre chaîne. Donc je m'affirme. Et effectivement, ben, certains peuvent dire bah, t'es pas dans l'amour. Ben oui, effectivement, je ne suis pas toujours dans l'amour. Pour moi, l'expression de ma conscience universelle, c'est la joie, la joie, la bienveillance quand c'est nécessaire, la joie quand c'est nécessaire, ça ne veut pas dire tout le temps. C'est en fonction des circonstances. D'une façon générale, quand je suis seule avec moi-même, ben, je suis dans la joie, la bonne humeur. La chouette, là. Dans ma voiture, la musique, co-créer une réalité harmonieuse. Mais si sur mon chemin, je suis amenée à rencontrer des gens qui ont envie de m'engueuler, selon ce que c'est, voilà, si c'est au volant, quelqu'un qui m'engueule ou quoi, bon, bah, je m'en fous, voilà. Et selon les circonstances, si quelqu'un n'est pas en accord et puis vient pour me crier dessus, pour me dire oh, je suis pas d'accord, c'est pas bien, tu te crois supérieur et ceci et cela, bon, bah, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, ça fait ni chaud ni froid, mais par contre, j'enlève parce que, bon, bah, voilà, je balaye devant ma porte en quelque sorte. Et l'amour, ça veut pas dire accepter tout, ça veut dire être dans la joie, les bonnes humeurs pour moi dans mon quotidien, autant bienveillante autant que faire se peut vis-à-vis des gens qui sont bienveillants avec moi. Si vous ne l'êtes pas, j'ai aucune raison d'être bienveillante avec vous. Je vais couper tout simplement et prendre un autre chemin. Par contre, je ne vais pas partir en guerre, parce que partir en guerre, bah, c'est une joute d'ego qui est sans fin. Et en général, ça arrive rarement. J'ai rarement des conflits avec qui que ce soit. Outre la chaîne, de temps en temps, il y a des commentaires désobligeants, enfin désobligeants qui sont ce qu'ils sont. Hein. On a le droit d'être en réaction, pas être d'accord. Moi, je suis pas parfaite non plus. J'exprime une réalité. Et parfois, ça peut heurter, je peux comprendre. Mais je fais du mieux que je peux pour pas heurter les gens tout en exprimant ma réalité. Et après, ben voilà, je censure parce que j'ai pas envie d'avoir un commentaire désobligeant. Et la censure, c'est en lien avec mon principe masculin qui met des limites. Hein, c'est l'affirmation de soi. C'est comme quand on est corvéable à soi dans un travail. Hein, je suis dans l'amour inconditionnel. Hein, tout le monde vient vers vous, puis vous dites si vous êtes oui, oui, béni, oui, oui. Tu peux faire ça, oui, tu peux faire ça, oui, tu peux faire ça. Puis vous, votre limite, c'était, par exemple, vous étiez, je sais pas, agent de change, et puis on vous fait faire
un peu tout et n'importe quoi. Donc on peut dire que vous êtes corvéable à souhait et du coup vous dites oui à tout. Donc on peut dire ah oui je suis dans l'amour inconditionnel, je dis oui à tout, génial. Alors bien sûr ça c'est possible, mais ça s'appelle le sacrifice. C'est-à-dire on est dans l'amour, mais comme nous sommes incarnation, c'est une limite. C'est-à-dire au bout de mon doigt, là, il y a une limite. Donc voilà, il y a une limite, donc je mets la limite. Voilà, dans ma version universelle, je suis illimitée. C'est-à-dire l'amour universel, je peux être dans l'amour universel si je suis complètement dans ma géométrie et désincarnée. Parce que là, du coup, je ne suis pas touchée. Hein, quand on est désincarné, on n'est pas touché, on n'a pas d'ego, on n'a rien. On observe, on est dans l'amour, mais quand on est incarné, ben, on est incarné, mon corps, on a des émotions, on a un corps, voilà, si on veut me tuer, me faire mal, me violer, ben non, je suis pas ok. Alors en même temps, euh, quand je vis à partir de ma conscience universelle, ben j'attire pas cela à moi, mais ça peut. Hein, s'il y a reste encore des résonances où j'ai absorbé des résonances par empathie, hein, j'absorbe des bobos des uns des autres, si je transforme pas, ben, je peux être amené à créer des résonances similaires à ce que j'ai absorbé et puis créer une réalité qui est chaotique, hein, qui va amener quelqu'un qui va me crier dessus parce que j'ai pas été clean, parce que ça nécessite d'être tout le temps clean, et c'est tout le temps clean, bah, c'est travailler sur transformer, équilibrer, s'équilibrer en permanence, transformer en permanence, et justement dans ce contexte-là, prendre des décisions du quotidien pour transformer, aller dans la nature, faire de la kundalini, faire de la respiration, faire des choses pour transformer, sinon bah, je vais être dans le déséquilibre, ce déséquilibre va attirer à moi des circonstances, des circonstances peut-être pas forcément agréables. Quoi d'autre? Oui, donc du coup, ben voilà, je parlais de la limite. La limite, hein, ça fait partie de la conscience universelle pour moi. C'est-à-dire être ici maintenant dans la justesse de mon être. Voilà. Et en même temps, quand il y a quelqu'un en face de moi, ben, la priorité c'est moi, puis ensuite c'est l'autre. Voilà, c'est d'abord moi. Jauger à l'intérieur de moi comment je me situe, comment je suis haute en fréquence, et ensuite d'actionner. Le principe masculin actionne en fonction. J'y vais pas. Je tranche pas. Je mets une limite, je mets pas une limite. Voilà. Et les limites, ben, elles peuvent être là, 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 là. Hein. Il y a des gens en fonction de l'amour, c'est en fonction de chaque ce qui se passe. En fait, c'est ça, c'est cette adaptabilité à chaque instant. Des énergies, des lieux, des rencontres, de ce qui se passe en moi, comment je suis en forme, comment je suis fatiguée. Je suis à l'écoute de moi en priorité. Et quand on va vers cette autonomie, ben, effectivement, on a créé une autonomie ou financière ou voilà de mon activité. Du coup, ben j'ai pas quelqu'un qui me pressurise dans un travail je suis pas esclave de personne ni de rien. J'ai pas besoin d'être en couple, de dépendre de quelqu'un, de l'amour de quelqu'un parce que je suis dans l'amour de moi en priorité. La sexualité c'est pas une priorité donc je suis pas en codépendance non plus. Bref, je suis en codépendance de rien et je suis à l'écoute de moi. Et dans cette écoute, eh bien, j'active mon féminin, c'est ça l'écoute, et le masculin qui agit en conséquence dans tout ce qui est émissif, hein, action, parler, dire des choses ou ne pas dire en fonction des circonstances. Et puis travailler également au niveau du corps, pareil. Hein, j'ai pas parlé du corps, mais pareil, s'occuper de son corps, c'est-à-dire faire des choses comme de la détox, comme des exercices, comme de se faire du bien, comme physiquement, moi avec moi-même. Souvent, je suis moi avec moi-même. Et puis quand il y a un besoin de sociabiliser, je le fais en fonction de tous ces paramètres qui correspondent à effectivement se maintenir dans l'équilibre dans mon quotidien. Comme dire bonjour, faire la bise, pas la bise. Effectivement, c'est quelque chose d'assez déroutant pour les autres. Parce que personne ne fonctionne comme ça. Les gens fonctionnent en fonction de l'amour qu'ils ont besoin de recevoir. L'amour ou voilà, l'amour qu'on attend des autres. C'est-à-dire, moi, je fonctionne en fonction de l'amour en moi. C'est l'amour en moi qui impulse mes pensées, paroles et actions. Et aussi l'amour de l'autre, mais d'abord une priorité moi. Et la plupart des gens fonctionnent en fonction de l'amour des autres. C'est-à-dire on est dans l'attente de la reconnaissance des autres, on est dans l'attente de l'amour des autres, qu'on nous dise qu'on est bien. Quand quelqu'un nous dit bah tu fais ci, ceci, cela, on va le faire, on n'ose pas dire non. Quand quelqu'un fait bla 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 pendant 3 heures, on n'ose pas dire là au bout d'un moment, là ça me fatigue, là tu peux changer de disque, on peut parler, on peut en placer une. Bref, on est tout le temps dans la réception, on est tout le temps dans le déni de soi, on est tout le temps, on a peur, on n'ose pas dire non, on n'ose pas faire ceci, on n'ose pas faire cela, on n'ose pas s'habiller, on n'ose pas sauter tout nu dans l'eau, on n'ose pas... Bref, et du coup, on est tout le temps des esclaves, on est tout le temps, puis après on râle contre tout le monde parce que il m'a fait ceci, il m'a fait cela,
Il m'a dit, alors qu'en fait, on peut ouvrir notre bouche et puis on peut s'affirmer, tout ça sans pour autant être ni dans la colère, ni dans rien du tout, ou tout simplement partir quand quelque chose ne nous plaît pas, hein, plutôt que de rester sur une vidéo puis hurler sur la personne qui raconte des choses qui nous plaisent pas. On va rester à s'acharner sur la personne plutôt que de dire, bon bah elle, ce qu'elle raconte, ça m'intéresse pas, puis je change de vidéo, je vais vers quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, on est piqué à l'intérieur de nous, on a plein de blessures, et ces blessures font que bah, on reste, on est en attente de d'autres, on attend de ceci, de cela, on attend un bon point, on attend qu'on nous fasse un câlin, on attend... bref, on en attend d'une multitude de choses. Et du coup, on est dans un déséquilibre parce qu'il y a des peurs qui résonnent en nous, il y a un désamour de soi, il y a des peurs de ceci, de cela. Parce qu'on est dans ce déséquilibre dans certains espaces de notre être. Voilà, je voulais parler de l'équilibre dans son quotidien pour soi-même, jauger ses espaces. Et du coup, voilà, et comme la notion de faire la bise aussi, hein, si on ne fait pas la bise, c'est mal parce qu'on est bourré de croyances, on est bourré de rigidité, on est bourré d'us et coutumes qui ont été inventés par les autres. En fait, on ne fait jamais les choses en fonction de soi-même, de l'écoute de soi. On fait en fonction de ce qu'on nous a expliqué qu'il fallait faire, hein, mettre les coudes sur la table, faut pas siffler en mangeant, faut manger à midi. Quand tu vas manger avec des gens, il faut apporter à manger, il faut faire ceci, il faut faire ça. Bref, c'est le truc de il faut, et non pas tiens, j'écoute à l'intérieur de moi comment ça résonne. Voilà. C'est comme voilà, être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'autre. Si on a envie de faire plaisir à quelqu'un, si j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, bah, je demande d'abord. Voilà, je demande si ma maman, je veux lui faire un truc puis lui fait plaisir. Je fais maman, ça te ferait plaisir si à midi je te faisais ça, ça et ça. Oui ma fille, ou alors ah non je déteste ça, voilà. Voilà, mais si je fais systématiquement quelque chose sans demander, ben je vais me mettre dans le déséquilibre et moi et l'autre et puis les gens vont accepter parce que pour faire plaisir à l'autre, je vais manger un truc, je vais manger du poisson, de la viande ou un truc que je déteste, hein, mais pour faire plaisir je vais manger. En fait on est toujours dans le déni de soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sous prétexte de pas offenser, pas offusquer. Ça me rappelle mon ami Akasha, on était au Brésil et puis les gens nous accueillent et il était végétarien, j'étais végétarienne, on était tous végétariens. Puis là, le Brésil, ils mangent beaucoup de viande. Et ils sont arrivés avec des gros morceaux de viande, on nous a fait un repas. Là. Et moi j'ai dit non, je suis désolée, j'ai mangé que des fruits, il y avait des fruits. Et voilà, et je suis tellement dans l'amour de moi, je n'y ai pas vu une offense. Voilà. Là j'écoute mon féminin et mon masculin qui a dit non. Et le féminin qui a dit bah non, moi je suis végétarienne, donc je reste en phase avec mes valeurs profondes, les valeurs de la conscience universelle en moi. Hein, parce que c'est pas une lubie ou un lobby d'être végétarienne, c'est un cheminement de préservation de la conscience de l'animal, hein, les animaux qu'on mange, alors qu'en fait on est dans la préservation de la vie. Bref, et d'aller bafouer ses valeurs internes, c'est se bafouer soi-même, c'est se renier soi-même. La conscience universelle, l'unité, là on sort de son unité, du coup d'un coup on sort des lois de l'unité parce qu'on s'est bafoué nous-mêmes. C'est comme quand on bafoue voilà, une loi universelle en lien avec l'amour. L'amour, c'est pas en lien avec dire oui de tous. Et l'amour, c'est le respect de soi, c'est la bienveillance dans certaines circonstances, voilà, autant que l'affirmation. D'affirmer des choses, c'est aussi un respect, c'est aussi une forme d'amour, tout en respectant ce qui est en face de soi. Et donc, de dire non, voilà, dire non à la viande, parce que moi, je suis végétarienne. C'est comme si quelqu'un prépare un gros repas, il prépare un gros repas, il m'a pas demandé avant ce que j'aimais pas. Donc les gens, la plupart du temps, sont dans cette inconscience, donc ce déséquilibre permanent. Voilà, je vais faire la salade pour 5 ans, pour 3, pour 4, pour 5. Puis moi, non, j'ai fait mon pique-nique, j'ai préparé ma nourriture. Ce que tu as demandé, voilà, c'est comme le mari qui veut faire un cadeau à sa femme, et puis, je vais lui faire plaisir, puis vous lui achetez un aspirateur. Excusez-moi, mais demandez avant à l'autre, hein, si ça lui plaît, demandez à l'autre si... voilà, c'est comme arriver dans un bar, et puis vous avez un rendez-vous galant, vous ne connaissez pas la personne. Chef, 2 bières s'il vous plaît. Puis l'autre, elle boit pas d'alcool. Faites pas plaisir, vous n'êtes pas dans l'équilibre. L'équilibre, c'est ce rapport soit avec soi, à l'intérieur de soi, et puis avec l'autre. Voilà. C'est-à-dire on communique. Hein, on communique pour savoir qui est l'autre, quand, comment, pourquoi, pour être dans l'équilibre. Sinon, on est tout le temps dans l'ingérence, on est tout le temps voilà, à droite, à gauche, en arrière, on est dans l'ingérence, on est dans la culpabilité, on est dans le bourreau, on est bref, dans tous les travers relatifs à l'ego. Et alors, c'est pas... On est tout le temps au quotidien en train de relativiser avec ça. Hein. On prend du recul. Les gens qui sont dans le oui, dans le féminin, vont dire oh, mais c'est pas grave, c'est partait d'un bon sentiment. Voilà, c'est comme après, au bout d'un moment, c'est relatif. Hein. Le mec, il t'a mis une claque ou il t'a mis un coup de poing, mais c'est pas grave, il m'aime. Voilà, là, on n'a pas aucune limite. On est dans le féminin et là, on est dans le déséquilibre parce que le féminin dit oui à tout.
Non, mais il m'a demandé pardon et tout, voilà. Puis il recommence toujours, le gars, il vous met toujours une claque, il vous frappe. Donc du coup, ben, ici-bas sur la planète Terre, on doit être dans cet équilibre, hein, du féminin, du masculin, mettre les limites parce que bah, il y a une part en soi, hein, qui est pas la bienveillance, qui est la justesse, l'amour de soi en priorité. Et quand on vient vous mettre une claque ou vous faire un reproche qui n'est pas juste pour vous, ben, vous coupez, vous tranchez, sans pour autant partir en guerre, parce que de toute façon, moi, partir en guerre, c'est pas possible. Mais par contre, mettre des limites et puis prendre un autre chemin, éviter tout ce qui est toxique, tout ce qui est tordu, tout ce qui est... et en même temps, si j'attire pas cela à moi, ou si j'attire cela à moi, bah, je travaille sur cette chose qui attire les gens tordus autour de moi, plutôt que les gens bienveillants, jusqu'à ce que ben voilà, on soit de plus en plus dans l'équilibre dans son quotidien. Perlimpinpin. Allez, je vous fais des gros bisous. J'étais encore tout endormie et j'ai encore les traces d'oreiller. J'espère que vous allez bien. Il fait super beau. Il y a eu un gros orage cette nuit. Ça a bien rafraîchi. Et je vous souhaite un bel été. Surtout pensez au petit pouce bleu. Et puis aux petits commentaires bienveillants. Si ça n'est pas le cas, je suis désolée. Effectivement, vous serez censuré. Allez, très belle journée à vous. Puis à tout bientôt. Tchuss